Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour ce nouveau podcast de Tesla Magazine. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Stéphane Semaria de l'association Fauve, de la fédération d'ailleurs Fauve. Je pense que c'est plus élevé qu'une simple association. Je le laisse se présenter. Il le fera beaucoup mieux que moi. D'accord, merci infiniment Armand. Oui, une fédération d'associations, mais qui est elle-même, d'un point de vue juridique, une association loi de 1901, voilà, qui a un peu plus d'un an d'existence, mais qui a vraiment commencé à se faire connaître il y a à peu près 6 mois. Elle regroupe cette association des associations le plus souvent locales d'utilisateurs de voitures électriques et quelques influenceurs notoires. On entend par là des personnes qui ont une assez bonne écoute sur le web. Et on pense en premier lieu à Jean-Claude Lemaire, le VE Je le veux, et Oui, à Thierry Ziegler, ActiveE. Sinon, les oui, oui, oui. associations fondatrices, c'est le Lit France Café, qui lui est national. C'est Vega, que j'ai créé dans le pays de Gex. C'est l'Arme 66 dans les Pyrénées. C'est Elecmobile 24 en Dordogne. Et c'est l'Association des véhicules électriques de Paris. Voilà, depuis, on a été rejoint par l'association de l'île de la Réunion. Azam Racing, c'est une association alsacienne qui est orientée compétition en voiture électrique et une association très orientée voyage au long cours basée dans le centre de la France. Voilà. Parfait. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une réelle couverture nationale Oui. euh, et de Navarre. Et de Alors Navarre. on pourrait faire mieux. Heureusement, le Livre France Café donc, nous permet d'avoir des pions, si je puis dire, un peu partout. Mais effectivement, si on pouvait avoir une belle association en Bretagne, en Normandie, pourquoi pas dans le Nord-Pas-de-Calais, on en serait ravis. Mais c'est déjà pas mal. Et puis, une de nos forces, c'est aussi d'avoir beaucoup de connexions avec les associations d'utilisateurs dans les pays autres, et C'est notamment, ça. notamment en Europe. Mais ça va beaucoup plus loin. Hein. Ça part sur l'Amérique, hein, ça part sur l'Asie. Ça aussi, c'est une belle satisfaction. C'est extrêmement intéressant. Et par rapport, du coup, aux éclairages que tu peux avoir, la France, elle est en avance ou en retard par rapport aux autres pays? Moi, je trouve qu'on est un pays un peu intermédiaire, je dirais. On n'est pas dans le top des pays comme les pays nordiques, hein, la Norvège notamment, qui caracole vraiment en tête. On est plus avancé que l'Italie, l'Espagne. On est bien, quoi. Voilà, à nous d'œuvrer pour que tous ces pays-là, enfin nous en tout cas, on s'aligne sur le haut, tant au niveau des voitures que des infrastructures de recharge, hein, qui sont l'enjeu actuel de tout l'écosystème. Exactement, exactement. Par le travail, on peut y arriver. L'objectif maintenant, si tu veux bien, ce serait de présenter du coup les objectifs, mais à travers d'actions que Fauve réalise ou souhaite réaliser sur 2021 parce que c'est tout proche. Hein. En gros, quels sont les trois gros chantiers que tu envisages pour Fauve? Mais nous, on a une mission de fond, c'est de faire la promotion et la protection de la mobilité électrique, protection des utilisateurs, pour faire en sorte qu'ils aient les moyens de se déplacer et pas seulement dans leur petite zone de confort. C'est faire que les personnes qui habitent un immeuble puissent également avoir une voiture électrique. On a ce genre de mission, je dirais, je ne vais pas dire combat, de croisade peut-être. Euh, on se veut en interaction avec tous les autres acteurs de l'écosystème. On développe des relations avec évidemment l'AVER France, avec la FIREV. Bon, ça, c'est des organismes plus ou moins connus du grand public. Si je vous dis évidemment EDF, là, ça parle à tout le monde. Les constructeurs de voitures, les constructeurs de bornes. Voilà, on a aussi comme objectif d'avoir le meilleur niveau d'information possible, parce on est tous des capteurs dans l'association, dans la fédération, sur ce qui se passe, donc c'est assez intéressant. On essaie d'agir, d'aider si on est sollicité pour verdir les flottes d'entreprises. Euh, voilà, on a plein de choses comme ça. Par ailleurs, on a envie de faire quelques événements qui sont très,
très mobilisateur pour nous, qui contribue à construire l'esprit d'équipe de FOV, qui est déjà très très bien développé. Et effectivement, l'année prochaine, on aura des événements plus ou moins nationaux, parfois un peu internationaux, pour faire connaître, pour faire parler de la mobilité électrique. Alors, je suis tout à fait à ta disposition pour en dire davantage. Le premier Ah oui, oui, événement oui. auquel je pense, il existe depuis plusieurs années, mais on veut lui donner une autre dimension, c'est le transport d'une certaine torche photovoltaïque conçue par l'association MIPAI, qui, une fois par an, fait un voyage, va d'une COP à l'autre avec des véhicules décarbonés. Voilà, Ah bah, c'est donc intéressant. son voyage a commencé en faisant Paris-Marrakech. L'année d'après, elle a fait Marrakech-Bonn. Après, elle a fait Bonn-Katowice. Ensuite, elle a fait Katowice, non pas Santiago du Chili, elle aurait dû, mais elle s'est arrêtée. Enfin, elle est allée en Espagne. Elle est quand même passée par le Brésil en prenant le bateau à voile. Et cette année, donc, elle ne fait rien. Par contre, l'année prochaine, elle doit aller de Madrid à Glasgow. Donc, ce qu'on veut, c'est une fois de plus qu'elle soit transportée en voiture électrique. Et ce qu'on veut créer, c'est en fait un transport à la façon de la torche olympique, c'est-à-dire sous la forme d'une chaîne humaine. Les électromobilistes des pays vont être approchés grâce à notre connaissance des associations des pays voisins et chacun va faire un petit bout du chemin encadré par des voitures d'escorte, je dirais, qui vont veiller à ce que tout se passe bien et en médiatisant chaque fois que c'est possible les passages de relais, soit les petits passages voilà, au sein d'un pays, soit des passages un peu plus significatifs comme à Monaco, comme à Paris, comme à Londres, bien évidemment au départ de Madrid et à l'arrivée à Glasgow. Voilà. On Très bien. a aussi des fourmis dans les crampons, si je puis dire, dans les pneus. Ça sera le Transylvanie Electric Tour qui lui aura lieu fin mai, début juin et qui va consister pour 4 voitures. On ne cherche pas à en être davantage, à aller jusqu'en Roumanie parce qu'il y a là-bas des acteurs qui sont actifs dans le domaine de la mobilité électrique avec le rétrofit alors qu'il n'était pas autorisé en France. Voilà, Marc Arény, et on va en profiter dans les pays traversés, soit pour rencontrer des sociétés qui font des choses remarquables dans le domaine de la mobilité électrique, soit, ou plutôt également, des associations amies d'utilisateurs de voitures électriques. Très bien, très Voilà, bien. ça c'est Juste notre par deuxième rapport événement. aux compétences, c'est un point que j'apprécie particulièrement parce que c'est ce qu'on met en avant au travers de nos sujets la plupart du temps sur Tesla Magazine. C'est aujourd'hui au sein de l'association, quelle spécialité et quelle spécificité vous trouvez. J'entends, est-ce que vous êtes à l'aise sur les sujets photovoltaïques, sur les sujets de l'électrique, des batteries? Est-ce que vous avez des personnes qui vont dans le détail de ces sujets, aussi bien techniquement que fonctionnellement? Est-ce que cette notion-là de spécialité et d'expertise, vous l'apportez aussi dans vos bannières? Écoute, j'ai l'impression on est tous très complémentaires dans l'association. Moi, je dirais plutôt qu'on est des généralistes quand même. On a l'ambition de s'intéresser à vraiment toutes les facettes qui gravitent autour de la mobilité électrique. Donc, on est très évidemment énergie décarbonée et idéalement énergie renouvelable. Donc, tout ce qui est éolien, solaire, hydraulique nous intéresse. On s'intéresse évidemment aux progrès qu'enregistrent les véhicules avec des autonomies toujours plus importantes. On a quand même des convictions que ben voilà, il ne faut pas que les packs batteries alourdissent de trop les véhicules et que le véhicule soit adapté à l'usage. Moi, je trouve que voilà, on est quand même monté dans le train de la voiture électrique, si je puis dire, il y a à minima 5 ans, certains depuis plus longtemps. Et du coup, on voit vraiment comment évolue le phénomène et on est ravis d'ailleurs que ça s'accélère. C'est vraiment le moment qu'on attendait tous, quoi, hein. Exact, exact. Et excuse-moi, je t'ai coupé sur le second événement. Je crois que tu voulais dire quelques mots. Mais disons qu'après, on a des événements qui se passent eux en France. Donc, on va faire le week-end du mois de juin un rassemblement, enfin 2 journées orientées mobilité électrique. Une journée qui sera orientée professionnelle et une journée qui sera orientée grand public. C'est sur le
circuit de la Ferté-Gaucher, donc en Seine-et-Marne. Donc, on invitera nos partenaires à venir, nos adhérents, toutes personnes intéressées par la mobilité électrique pour présenter qui leurs produits, qui essayer des voitures. Et puis, on espère donc pendant la journée professionnelle mener des réflexions, mettre en contact des acteurs différents et complémentaires du monde de la mobilité électrique. Et puis sinon, on Parfait. a un événement plutôt régional dans le sud-est de la France qu'on a appelé la route Zen pour zéro émission. Voilà, un convoi va partir de Limoges au nord, l'autre va partir de Gavarnie. Tous deux vont emprunter la nationale 21, se rejoindre au milieu. L'idée, c'est de valoriser les équipements de la mobilité électrique, les syndicats d'énergie, les offices du tourisme, enfin les territoires traversés. Voilà. Parfait. Et est-ce que éventuellement vous organisez aussi des tables rondes qui sont peut-être maintenant digitales, mais est-ce que le débat est aussi présent dans les arcanes de l'association? Alors jusqu'à présent, oui, on passe du temps sur ces conférences virtuelles et c'est très, très intéressant. On n'y est pas apparu en tant que speaker, ni même panéliste, hein, si je puis dire, sauf une fois pour une conférence qui avait lieu en Asie du Sud-Est. Mais par contre, oui, on est à l'écoute. On sait aussi proposer à des personnes qui ont vraiment une expérience avérée de s'exprimer. Ça a été le cas pour une conférence européenne qui a eu lieu début juillet, organisée par Génération E. On a proposé monsieur le CEO de SAP, monsieur Klaus Mayer, Oui, voilà, qui a pu parler de son expérience d'électrification de sa flotte, développement de leur système d'information pour superviser les bornes. Voilà, c'est des choses qu'on sait faire et puis on fait effectivement des appels de phare pour que dès lors que la voix des utilisateurs veut être entendue, on sait la porter. parfait, parfait. Du coup, aujourd'hui, comment interagir avec vous? Qu'est-ce que vous recherchez comme partenaire ou adhérent? Quelles sont vos cibles et quels services ou plutôt quels échanges de bons procédés vous proposez? Ben on a fait une grosse campagne de connexion dans LinkedIn, et qui est un outil formidable. Ouais, On y communique parfois, et puis on observe les sociétés qui viennent à nous, qui ont vraiment ce besoin de l'expérience utilisateur pour leurs produits, pour leurs services. On a également des organismes publics qui viennent vers nous, qui souhaitent avoir une voix purement utilisateur dans leur réflexion, dans leur groupe de travail. Euh, Voilà, donc ça se développe bien, hein, on se fait connaître de façon assez rapide. Moi, j'ai la chance d'être disponible maintenant, à plein temps pour cela, et puis il y a une super équipe autour de moi. parfait. Donc, pour résumer, c'est majoritairement sur LinkedIn. Peut-être qu'on peut citer le compte pour vous contacter. Oui, donc il y a surtout notre site web, qui est une sorte de chapeau sur tous D'accord, les sites des associations, composantes, et les influenceurs de FOV. FOV avec 2 F, hein, Fédération française des associations d'utilisateurs de véhicules électriques.org. Voilà, l'info est immédiatement prise en compte. La prise de contact se fait, réunion en visio, connaissances mutuelles, évocation des synergies, partenariat, mécénat. Voilà la séquence où s'opèrent les choses. parfait. Ben écoute, pour la petite histoire, on devait faire cette interview en vidéo, hein, mais malheureusement, les conditions sanitaires nous en ont empêché. Néanmoins, j'espère qu'on pourra le faire quand même parce que ça apporte un éclairage tout à fait différent. Voilà, je ne sais pas si tu souhaites ajouter des choses Non, à Armand, cet on te échange. remercier de nous avoir prêté le micro. Voilà. Avec grand plaisir.
Avec grand plaisir. Ça fait partie de mes engagements et surtout des connexions avec associations et acteurs qui œuvrent. Voilà, je veille beaucoup et je sais que l'énergie au sein de Fauve est particulière et c'est pour ça que j'ai insisté pour que ça se fasse. Merci infiniment Armand, merci à toi et à ton équipe. Merci beaucoup.